Un couple de retraités chassés de chez eux par des squatteurs. Aux États-Unis, des milliers de propriétaires découvrent chaque année leur maison occupée illégalement par des squatteurs. Mais pour John et Mary, un couple de retraités de Floride, ce qui devait être une retraite paisible, s'est transformé en cauchemar. Leur histoire illustre les failles d'un système qui, parfois, semble protéger davantage les intrus que les véritables propriétaires. John, 68 ans, ancien chauffeur routier, et Mary, 65 ans, infirmière à la retraite, pensaient avoir gagné le droit à la tranquillité. Au printemps, ils décident de rendre visite à leur fils en Californie, pour 2 mois de vacances en famille. Mais à leur retour, leur maison de Floride ne leur appartient plus, du moins en apparence. À la place, des voitures inconnues garées devant le garage, les rideaux tirés et une nouvelle serrure à la porte. Le couple appelle immédiatement le shérif local. Mais la réponse est un coup de massue. Comme dans plusieurs États américains, si des squatteurs sont installés depuis plus de 48 heures, la police ne peut pas intervenir sans décision de justice. John et Mary se retrouvent contraints de vivre dans un motel, payant de leur poche, pendant que des inconnus profitent de leur maison. Les squatteurs, eux, s'installent confortablement. Linge qui sèche sur le porche, barbecue dans le jardin, musique à plein volume. Comme si la maison leur appartenait. Décidés à récupérer leur... John et Mary engagent un... Mais la procédure est longue et pendant des mois, ils continuent de payer les taxes, l'assurance et même les factures d'électricité, utilisées par les squatteurs. Après près d'1 an de procédure, la justice finit par trancher. John et Mary sont enfin rétablis dans leurs droits. Mais en entrant dans leur maison, ils découvrent l'ampleur des dégâts. Meubles cassés, murs abîmés, souvenirs disparus. Leur cocon est devenu une ruine. Le cauchemar de John et Mary n'est pas un cas isolé. Aux États-Unis, des centaines de familles sont victimes chaque année de squatteurs qui exploitent les failles de la loi. Pour beaucoup, la justice arrive trop tard, et ce sont les propriétaires qui paient le prix fort. Une histoire qui relance un débat brûlant. Qui la loi protège-t-elle vraiment ?